Coucou à tous les amis, c'est Vivi, on se retrouve pour un nouveau numéro du Faucon Millenium de Star Wars, la construction de la maquette. Donc nous sommes sur le numéro 28, on va l'attaquer dans cet épisode. On va continuer tout simplement la construction. Alors, début de vidéo, on va entre guillemets faire une petite ellipse pour commencer par rapport à la vidéo numéro 27 qui avait eu lieu avant, rappelez-vous. On avait pas vraiment totalement fini le numéro. Il nous restait une chose à voir et du coup je l'ai fait moi entre les deux dimanches tout simplement. C'est concernant les grosses parties plastiques qu'on a reçues déjà dans pas mal de numéros. Voilà, à la fin du numéro 27, on nous indiquait de les assembler en arc de cercle et ça nous servait donc de base, de support pour tenir notre structure métallique, voilà, tout simplement. Donc, je vais vous mettre une image, tout simplement, voilà, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, voilà la chose construite, tout simplement. Donc, je n'ai plus assez de place, comme j'avais pu vous dire, sur l'écran pour vous filmer ça. Donc, je vais certainement faire des choses comme ça dorénavant dans cette série. Et vous pouvez donc voir un petit peu ce que ça donne en image. La structure est très bien posée dessus. Et alors c'est pas définitif, bien sûr, ça restera pas comme ça quand le faucon sera totalement monté, bien entendu. Le vaisseau sera lui-même, aura son propre... il va se tenir lui-même, quoi. Mais là, c'est juste le temps de la construction, de le continuer. On est obligé de passer par cette étape. Et donc, voilou, comme ça, j'estime qu'on a bel et bien bouclé le numéro 27. Vous avez du coup maintenant en image ce que ça donne. Revenons sur le numéro 28 et voyons un petit peu ce qu'on va faire. Bien, donc on peut se relancer dans le numéro 28. Vous aurez eu donc quelques images de ce que ça donne, et puis donc on reviendra dessus quand on en aura l'occasion. Alors, numéro 28, on est sur un fascicule vert, les droïdes astro-mécano. Ça va être bien. Ça va être très très bien même, parce que j'aime bien les petits droïdes astro-mécano. Ah, le numéro qui devrait normalement pas trop prendre de temps, parce que je pense qu'il y aura pas mal de coupures dedans. Donc du coup, on devrait avoir le temps de s'attarder un petit peu plus sur la présentation du fascicule. Alors, le vaisseau et ses caractéristiques, comme d'habitude. Le vaisseau de chasseur de prime, le patrouilleur d'attaque Firespray Slave 1. Donc ça, je crois que c'est dans le tout premier ou dans le deuxième opus. Je crois que c'est dans le deuxième. C'était la menace fantôme le 1, je crois. Le 2, c'était l'attaque des clones. Voilà. Il me semble que c'est dans cet opus-là qu'on a ce fameux vaisseau. Alors, dans cette galaxie, les apparences sont trompeuses et l'effet de surprise peut parfois vous sauver la vie ou vous l'enlever. Le patrouilleur de classe Firespray de Jango Fett, largement modifié, permis à ce dernier de se bâtir une solide réputation. Ah oui, il était un peu particulier ce vaisseau. L'aspect du Firespray est inhabituel. Il est configuré de façon à pivoter de 90 degrés lors du décollage pour ensuite voler en position verticale. Boba Fett ajouta un système de stabilisation pour que le cockpit soit correctement orienté. Ok, donc on a une illustration ici qui représente le vaisseau. On va passer sur les spécifications techniques. Donc vous voyez, quand il est posé, il est du coup dans l'autre sens. En fait, il est posé sur cette chose-là. C'est sa particularité. Alors, spécifications techniques du Slave 1. Conception Quad System Engineering. Type patrouilleur d'attaque de classe Firespray. Vitesse maximum 1000 km/h. Accélération 2500 G, hyperpropulseur classe 1. Équipage 1 pilote, 2 copilotes, artilleurs, navigateurs. Arsenal 2 double canons blaster, 2 canons laser, 1 lance-missile et 1 poseur de mine. Ok, donc déjà un bel outil quand même. Ok, on continue. Et nous arrivons ici avec le fameux Jango Fett, justement, qui est ici. Alors, on retrouve le vaisseau ici à gauche, un vaisseau prison. Dans les entrailles du vaisseau, non loin du lieu où Jango et son fils Boba sont aux commandes, on trouve la zone de détention, initialement conçue comme une cage standard de police. D'accord. Cette zone fut modifiée. Jango ajouta des murs plus épais pour garder ses proies,
bien en sécurité, afin de les amener à destination. Parfois, certains prisonniers étaient particulièrement silencieux, car recouverts de carbonite, réputé pour sa redoutable efficacité de chasseur de primes, Fett avait pour habitude de récolter le plus d'argent possible tout en déployant un minimum d'efforts. Donc on a une illustration ici avec sa combinaison. Boba Fett pilota le Slave 1 avec son père, jouant le rôle d'artilleur et de copilote. Après la mort de Django sur Geonosis, Boba hérita du vaisseau. Et oui, le petit enfant. Effectivement, son père meurt. Donc il est ici en photo sans tenue. Et ici, on retrouve des illustrations. Alors, la bataille de Geonosis, justement, en haut à droite. Et ici, la maquette du vaisseau en coulisses. Ok. On passe à la suite. Donc, les droïdes astromécano, secret de vol. Donc là, c'est pas forcément que sur le Faucon. Hein, c'est un petit peu partout hein, dans le monde de Star Wars. Mais ça, je pense que c'est une créature que bon nombre d'entre vous connaissent. Et d'ailleurs, je crois qu'on le retrouve dans le Faucon Millennium, si je ne me trompe pas, dans la maquette. Il me semble bien. On verra ça un peu plus tard. J'en suis pas certain, mais il me semble. Les droïdes astromécano. Alors, aucun autre robot ne convient mieux au vol dans l'espace que les droïdes astromécano. Capables de naviguer et d'effectuer des réparations, ils sont essentiels à bord des vaisseaux de toute la galaxie, des plus grands pavillons aux plus modestes cargos. Et oui, le droïde astromécano le plus célèbre de la galaxie est R2-D2. Donc, ce petit droïde-là, que tout le monde, je pense, connaît, représentant de l'excellente série R2 d'Industrial Automaton, d'abord simple droïde de vaisseau comme tant d'autres, il joue un rôle vital dans la bataille de Naboo, dans la guerre des clones et dans la guerre civile galactique. Et oui, c'est un petit héros, ce de R2-D2. Il en a fait des choses. Alors après, il y en a d'autres modèles. Hein. On a d'ailleurs ici une illustration avec genre, je crois que c'est R2 qui est là, justement. Et on en a d'autres modèles. Alors, ils ne se ressemblent pas tous. Mais voilà, on a la série R1 notamment. Là, on a la série R2. Donc, R2D2, justement, c'est comme ça qu'ils sont appelés. Le Faucon Millennium ne disposait généralement pas de droïdes. Même s'il ne ressemble au plus moderne R2, le premier astromécano d'Industrial Automaton, le P2, en haut à gauche, était beaucoup plus grand de 3 mètres. Son successeur, le R1 à gauche, en était une amélioration, malgré son aspect peu conventionnel. D'accord. Et on retrouve encore ici des droïdes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Eh bien, on a justement l'emplacement du droïde copilote. Donc c'est là où il s'installe. Alors lui, il est à l'extérieur, à savoir. Hein. Vous voyez, là, ils sont en train de l'installer justement sur l'illustration. Il a sa tête qui ressort du vaisseau, en fait. Et donc, le droïde copilote de la prise de l'astromécano est un élément standard de nombreux vaisseaux qui permet à un droïde de monter à bord et de faire office de copilote en étant intégré au système du vaisseau. Sur un plus petit vaisseau comme les chasseurs représentés ci-contre, la fonction première d'un astromécano est de servir de secours au navire-ordinateur. Toutefois, chaque astromécano est limité en nombre de coordonnées hyperspatiales. Leur reconfiguration est effectuée sur de longues périodes de service. Les astromécanos sont également chargés des réparations et de la maintenance tout en effectuant des missions de routine, afin que le pilote se concentre sur sa navigation. Quand R2-D2 fut connecté au chasseur X-Wing de Luke Skywalker, il devint rapidement indispensable, malgré les pouvoirs de Jedi de Luke. D'accord. Donc ici, voilà, on a vraiment un petit peu des explications sur comment ça fonctionne. Et ici, à droite, nous avons encore des astromécanos, des droïdes en illustration, c'est cool. Là, on a une peinture de Ralph McQuarrie représentant les deux droïdes en ouverture du premier opus de Star Wars. Et oui, R2-D2 et C3PO. Voilà, non, c'est l'inverse. R2-D2 et C3PO. Et d'ailleurs, C3PO qu'on retrouve ici. Pareil, je l'aimais bien, lui, dans la saga. Ah, ici, ce sont les astromécanos R4, R5 et R7. Tous ont le même corps arrondi ainsi que 2 ou 3 pieds. La différence extérieure la plus évidente est la tête, mais de nombreuses autres fonctions différencient. Eh oui, j'imagine. Allez, ça roule, c'est fini pour ça. On va passer donc à la présentation des pièces du numéro. Alors, on y va. Les pièces suivantes, assemblage numéro 28, le couloir bâbord. Donc on va reprendre ce qu'on avait commencé à l'épisode 27, à savoir donc ce fameux petit couloir.
Liste de composants et pièces à droite, donc c'est parti. Alors en 1, structure de la coque BF33, pardon, c'est la structure métallique. 2, vis x2 plus une de rechange, les vis noires. 3, arc du couloir, on retrouve du coup un fameux arc là reconstitué qu'on va souvent faire dans ce numéro. 4, anneau final du couloir bâbord, il est juste à côté. 5, partie supérieure du couloir bâbord, c'est la demi-lune qui va retourner au-dessus de l'autre, hein, tout simplement. 6, coussin 18 sur grappe, ils sont ici. Et enfin, 7, plaque de la coque BP22, elle est juste en dessous. Voilà. Alors, continuez l'assemblage du couloir bâbord, puis reliez temporairement tous les conduits, tous les couloirs à la soute principale pour voir les détails intérieurs indiqués sur le plan fourni avec le numéro 1. Donc ouais, dans cet épisode, finalement, vous allez voir un petit peu ce que ça peut donner. Tous les couloirs emmanchés les uns dans les autres, vous allez voir que ça rend plutôt bien. Mais ça sera en fin d'épisode. Alors, outre les pièces dont vous avez besoin pour cette étape, vous possédez également une pièce de la structure métallique et une nouvelle plaque pour le dessous de la coque. Gardez-les, tout simplement. Et ben c'est parti, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on fait. Donc en étape 1, assembler le couloir bâbord. Terminez d'assembler le couloir bâbord en collant les coussins du numéro 27 en haut, en suivant la numérotation. Reliez le couloir à la base que vous avez déjà assemblé dans le numéro 27, donc couloir qui est ici. Pour les étapes 9 à 12, procédez à un premier test sans colle. Alors moi, je vais bien sûr les tester, mais ça, je vais vous le faire en off. Donc, je vous explique un petit peu avec quoi je vais vous retrouver. Donc, je vais coller là-dessus, dans ce numéro, les dernières, voilà, je les ai juste à côté, vous voyez, tac, tac. Elles sont ici. On est 4. Donc ça, je vais le faire en off, ça va me gagner un peu de temps. Donc tout ça, tac, 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 vous voyez, on va avoir ça, ça, je vais vous le montrer de toute façon à la fin. Et enfin, je vais prendre donc les 18 petits éléments de grappe que je vais coller également sur l'arche, qui est juste là. Et je vais vous retrouver donc avec l'arche qui sera prête, avec tous ces petits éléments dessus, et ça qui sera prêt également. Et on assemblera donc tout ça, une fois assemblé, pour arriver donc à la suite du fascicule de ce côté-ci. Et enfin, on verra toute cette partie-là juste après dans la vidéo. Allez, je vous retrouve donc quand j'ai fait tout ceci. Donc, à tout de suite, les amis. Bien les amis, ça y est, tout est collé. Je vous retrouve donc pour la suite du fascicule. Donc, j'ai ici mes pièces terminées. Donc, celle-ci d'abord. Donc, ça s'est bien passé, tout s'est bien réadapté, pas de problème. Et enfin, l'arche, juste là. Pareil, pas de problème particulier à noter. Donc on peut continuer. Nous en sommes donc ici. Prenez les éléments que vous venez d'assembler, ainsi que l'anneau final, pièce 4, et la base du couloir assemblée dans le numéro 27. Donc la base est là, l'anneau est là, et enfin, on y met l'arche, du coup, dessus. Donc, ça se passe comme ça. Il faudra juste qu'on vérifie au niveau du sens. Bon, de toute façon, on a une chance sur 2, hein, très clairement. Si j'arrive à le voir, normalement, ça serait comme ça. Hop, pardon. Donc l'arche va comme ceci, dans les petits encastrements, voilà, c'est parfait. Et enfin, on met par-dessus le chapeau, hein, tout simplement. Tac, normalement, j'ai fait mes essais en collant, normalement ça devrait s'adapter sans souci. Donc là, on est pas mal. Là, c'est bien dedans, par contre là, ça ne l'est pas. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ça me paraît correct. Tout s'adapte très bien. Et donc enfin, placez la partie supérieure de l'arc, c'est fait, en vous assurant que l'ergot en haut entre dans le trou fléché. Ok, on tourne la page. Et enfin, tenez l'anneau face au couloir. Oui, on n'est quand même pas idiot non plus. La partie la plus large est vers l'arc. Placez l'anneau sur la partie finale du couloir. Donc l'anneau, il est là. On le met tout simplement ici. Alors par contre, là, lui, il y a du jeu. Là, ils sont bien gentils, mais voilà, on va le mettre comme ça parce que sinon, il s'en va. Je sais pas pourquoi, peut-être qu'il est... Bon, de toute façon, après, ça sera collé, hein, tout ça, normalement, à la suite. Donc, il n'y a pas de souci. Voici à quoi doit ressembler l'assemblage final. Donc, vous l'avez ici. Hein. On a un nouveau tube PVC, comme j'appelle ça, moi. De terminer. Alors, maintenant, on va passer à une grosse étape. Une étape un petit peu de prévisualisation. Vous l'avez, du coup,
Déjà sur le fascicule ici, vous voyez un petit peu ce que ça va ressembler, ce que ça va donner. Et je vais pouvoir vous le monter de toute façon face à vous ici. On aura aussi une petite image un petit peu du dessus, comme eux. Alors, assembler l'intérieur, où vous pouvez désormais relier tous les couloirs à la soute pour observer l'assemblage interne. Mais ne collez ou ne vissez aucun élément, car vous aurez besoin d'autres pièces. Vous aurez besoin du tunnel et du couloir tribord testé dans le numéro 23. De la soute principale terminée dans le numéro 25 et du tunnel d'accès terminé dans le numéro 26. Bon bref, de toute façon, tous les tunnels, je les ai là, donc de toute façon, on va les retrouver sans souci. Alors, on va commencer par la soute. La soute, elle est ici. Rappelez-vous, la soute, il y a déjà un petit peu de temps qu'on l'a faite. Hein. Mais la revoici. Donc, comment que ça se passe? On va essayer de placer ça comme eux. Donc, la soute est là. Elle est lourde, hein, cette soute. Hein. On va la mettre au-dessus. Je vais mettre le fascicule peut-être... on va le mettre sur la gauche. De toute façon, vous avez... En réel, ça sera beaucoup mieux pour le moment. Du coup, on en est là. Introduisez le bout du bouloir, ils ont écrit, d'accord. Du couloir bâbord dans la porte bâbord de la soute. Donc c'est pas compliqué, c'est celui qu'on vient de faire. Il va tout simplement se mettre ici. Alors, bon, mon anneau me fait chier. C'est pas grave, je vais le mettre déjà dedans. Donc, tac. Tac, je vais essayer de remettre l'anneau. Un anneau. Voilà, alors ça va être assez compliqué de faire tenir le tout, mais bon, voilà, ça tient. Donc c'est ce qu'il faut. Ensuite, 2. Assembler le tunnel et le couloir comme indiqué dans le numéro 23, puis introduisez le tunnel d'accès dans la fente prévue à cet effet. C'est là que ça va commencer de devenir un petit peu showtime, mais on a la chance d'avoir heureusement des couloirs qui se tiennent un peu mieux. Donc tant mieux. Donc celui-là, rappelez-vous, hein, on l'a fait il n'y a pas longtemps. Et on ressort, voilà, nos vieilles vieilleries là, qui sont là depuis un moment. Alors du coup, c'est celui-là qui va se mettre là. Donc c'est parfait. Ensuite, on a, il me semble, celui-là qui se met comme ça. De toute façon, je vous l'avais déjà vaguement montré, ça, je me rappelle. Mais voilà, là, ça, je trouve que ça vaut le coup quand même. Là, on peut vraiment se rendre compte un petit peu du chemin qu'on a parcouru, de ce qu'on a fait. Plus dur encore reste d'y mettre. Donc bien sûr, tout ça sera vissé, hein, je tiens à préciser. Alors, je vais enlever le fascicule, de toute façon. Nous n'en avons plus vraiment besoin. Alors, j'ai forcément des pièces qui vont tomber, c'est obligé, parce que rien n'est collé. Vous voyez, ça bouge de tous les sens. C'est pour ça qu'ils sont chiants à nous faire tester. Je sais bien qu'on a envie d'y voir, mais c'est techniquement impossible, quoi. Parce que voilà, quoi. Je devrais peut-être commencer par celui-là. Mais pourquoi tu rentres pas dedans? Oui, en plus, il y a tout qui force, c'est fou. Pourquoi tu ne veux pas rentrer dedans? C'est peut-être moi qui le mets à l'envers, attendez voir. Non, c'est ça pourtant. Bah oui. Ah. Qu'est-ce donc? Bah, il y a un souci là. Il y a un souci. Pourtant c'est ça. Hein. Après c'est peut-être moi qui veux y emmancher dedans que ça va pas au lieu d'y être. Je comprends pas trop là. Parce que là ça ne passe pas, c'est quand même assez étrange. Ah, attendez voir, il y a peut-être du mieux. Ah oui. Oh oui, je crois que j'ai réussi à le mettre. En fait, il faut le faire pivoter. Bon, on va le laisser comme ça me paraît pas trop mal. Hop. On va essayer de mettre celui-là là. Sans faire bouger l'autre. Mais ça, c'est comme si c'était fait. Ah bah oui, comment voulez-vous? Il faut que la soute soit en lévitation. C'est impossible. Ils sont vraiment débiles. Là, ça y est. Du coup, ça m'a bougé celui-là, c'était sûr, ça. Ça y est, ça commence à ressembler à quelque chose. Alors, celui-là a bougé, mais je ne le touche surtout pas. Hein. Et du coup, celui-là, comme ça. Oui, tu vas encore me décaler celui-là. Ah, puis il y a ça qui se barre. Bon sang. Bon, c'est pas grave, vous avez compris de toute façon vaguement l'idée, en tout cas. Ça me prend déjà le chou, là. Voilà, ça y est.
Ah, ils ont le chic de ça dans ce montage, de nous faire essayer les trucs 15 ans avant. Oui, nous avons réussi, ne touchons plus à rien. On a à peu près ça qui est centré sur l'écran, c'est le principal. Ça ressemble à eux, voilà. Donc tout est assemblé, en tout cas, de ce qu'on a pour le moment. Donc c'est parfait. Et puis on a terminé du coup le fascicule 28, en tout cas pour le moment. Voici à quoi doit ressembler l'assemblage final. On a ici quelques scènes coupées, alors c'est juste pour nous montrer quelques illustrations justement avec les coussins, tout ça hein, j'imagine. De la série Star Wars Digital Movie Collection. D'accord. Des membres de la force de frappe rebelle dans le tunnel partant du cockpit du Faucon Millenium. C'est l'une des scènes du retour du Jedi qui furent coupées au montage. Ok. Et ben les amis, je vous quitte ici donc sur cette grosse partie là qui est plus que branlante hein, parce qu'il n'y a rien de fixé. C'est juste de l'essai à blanc hein, comme eux ils nous proposent. Et puis je vous retrouve dimanche prochain pour le numéro 29. On va voir sur quoi on repart parce que là on a, je pense, à mon avis terminé tout ce qui est PVC là comme j'appelle ça moi. Les tubulaires là de couloir. Alors peut-être qu'il en reste encore un ou deux à faire, je sais plus. On verra. Je vous dis après, moi j'ai pas été beaucoup bien plus loin. On arrive au numéro 30 bientôt et moi c'est à peu près là où c'est que je m'étais arrêté. Donc après ça va vraiment être de la découverte pour moi parce que là je savais un peu vaguement à quoi m'attendre jusqu'au numéro 30 mais après non après moi je sais plus. Hein. Bon après voilà je vois ce que ça ressemble hein, mais on va vraiment être sur de nouvelles phases avec des pièces vraiment pour le coup 100% neuves. Donc là ça va être déjà nettement plus plaisant normalement. Allez, sur ce je vous dis bye bye et puis bah moi je vous retrouve donc dimanche prochain comme j'ai pu dire pour le numéro 29. Salut tout le monde et à la prochaine. Bye bye.